on voit de plus en plus de soirées de louanges, d'enregistrements se passer dans une salle plutôt que sur une scène. Je pense à Maverick, Hillsong, Upper Room, et j'en passe. Et c'est comme s'il y avait plutôt, il y a plus de ça que du reste. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Et aujourd'hui, on aimerait un petit peu regarder ensemble comment mettre ça en place, comment essayer dans ton église ça une fois. On descend la scène. T'as compris la joke? Première chose que je vous conseille, si vous voulez essayer ça, c'est qu'il faut bien vous organiser parce qu'il y a beaucoup de boulot pour tout descendre, tout installer, pour que ça fonctionne. Donc nous, la première chose que maintenant on a mis en place, c'est que, ou bien qu'on est en train de mettre en place, c'est que les nettoyages viennent enlever toutes les chaises, passer la machine sur le sol avant même que nous on commence. Parce que si tu dois commencer par enlever les chaises, tu perds déjà beaucoup trop de temps. Donc tu arrives, ta salle elle est propre, il n'y a plus de chaises. Tu descends les instruments. Si moi je joue la batterie, j'amène une petite batterie parce que je trouve que je suis plus efficace à sortir une voiture de mon coffre, de la voiture, que de prendre celle de la scène. Donc une fois que tout est en place, on met des tapis, on met un petit peu une ambiance. C'est au sonoriste de faire son travail. Ce que nous on fait, c'est que tous les appareils sans fil, je pense au micro, in-ear, boîtier pour la guitare acoustique, les récepteurs restent sur scène ou là où ils sont installés et c'est simplement l'équipe qui se déplace. Par contre, la batterie, le piano, certains retours qui sont câblés, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un multicore, un Snake, et on le pose quelque part dans la salle et on va le brancher sur notre table. On a une M32, c'est la même chose qu'une X32. Et on a un setup spécial, sur une scène qui est sauvegardée. Donc on fait un recall de la scène, on recharge cette scène entière. Comme ça, on gagne du temps avec le soundcheck, avec le patch et tout ça. Ça, c'est au niveau du son. Ce qui est un peu bizarre quand on joue dans la salle, c'est qu'on utilise la façade de base, là. Et du coup, quand tu es assis ici, que tu joues, tu entends le son mixé depuis les box. Et c'est un peu étrange. Du coup, in-ear, les deux oreilles, il faut vraiment s'isoler, il faut rester dans son mix in-ear. Sinon, ça peut vraiment ça peut vraiment pas t'aider. Ça, c'est au niveau du son. Au niveau de l'éclairage, c'est clair, tout est installé pour éclairer la scène. Mais ici, il nous faut aussi de la lumière. Donc nous, ce qu'on a fait, on a installé des spots là-haut. On a des moving heads sur scène qu'on dirige là. Et tu peux le voir sur les images qu'on va te montrer là. On a aussi rajouté des espèces de lampions ou des lampes sur pied pour aider avec la luminosité. Alors si tu ne fais pas de live stream, ça va. Mais dès qu'il y a de la vidéo, de la capture de photos, etc., c'est un peu plus délicat. Il faut un éclairage quand même qui tient la route. Donc on a parlé du son, on a parlé de l'éclairage, parlons de la projection. Donc l'écran est là, mais les gens se regardent les uns les autres. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que l'écran projette comme d'hab, mais on projette également sur le stage display, l'écran qu'on utilise d'habitude pour les orateurs et les paroles de la louange. Là, on projette la même chose, comme ça, où que tu sois dans la salle, tu peux soit regarder un ou l'autre des écrans. Et sinon, l'équipe technique reste à ce qu'on appelle la prod. Il reste là, on a la projection, le son, la lumière, la vidéo, tout se passe depuis là. Ce qu'on aime bien faire, alors on n'a pas fait des masses, c'est que la vidéo, il y a une personne qui se déplace avec un gimbal, avec un émetteur sans fil, parce que tout dépend dans quel sens l'orateur ou l'équipe louange se tourne. Il faut pouvoir suivre ce qui se passe. Et à la fin, il faut tout remettre en place pour que le dimanche matin, ça fonctionne comme d'hab. Donc j'espère que ça t'aide, que ça vous donne une idée. Essayez-le. Vraiment, un truc que j'ai trouvé clé, pour moi, c'est pas juste un cliché, c'est pas juste un mouvement ou une tendance. Mais ce qui se passe, c'est que quand les gens se voient les uns les autres, au lieu d'être spectateurs, au lieu de juste suivre ce qui se passe, ils deviennent vraiment participants. Donc il n'y a plus de spectateurs, il n'y a qu'une grande équipe de louanges, une église. Et c'est pour ça que nous, on a décidé que nos soirées de louanges, tous les 3 mois ou comme ça, on les fait dans ce format-là, mais les cultes du dimanche, on les garde sur scène. Ok, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré ou parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Un abonnement, c'est toujours bienvenu. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.